Et action! Salut à tous et bienvenue sur Media Show pour cette nouvelle édition de la rubrique Le ciné c'est pas sorcier. Et à la demande de l'un des internautes, je vais aujourd'hui vous parler du processus de création d'un film. Intéressant, n'est-ce pas? Tout d'abord, il faut savoir que le processus de création d'un film peut s'étendre sur plusieurs mois, voire même plusieurs années. Plusieurs facteurs font varier cette durée comme le budget, le temps nécessaire pour le tournage ou encore la complexité des effets spéciaux. L'exemple le plus marquant, c'est sûrement le film Avatar qui a nécessité plus de 3 ans de travail sur la post-production. Bref, ce processus comprend 4 étapes: la phase d'écriture et de conception du film, appelée aussi développement, la préparation du tournage, appelée aussi la pré-production, le tournage du film, appelé aussi la production, et enfin la post-production. Alors, vous voulez sûrement plus de détails? Allez, c'est parti! Le développement, c'est donc la première étape du processus de création d'un film, l'étape où le scénario est écrit. Le producteur d'un film peut soit acquérir les droits d'un livre, d'une histoire vraie ou tout simplement d'un autre film, comme pour un reboot ou une suite par exemple, ou soit partir d'une idée originale, et cette idée peut également provenir du réalisateur ou du scénariste. Alors, entre nous, c'est plus souvent la première option. Une fois que l'intrigue est choisie, il faut alors préparer une synopsis, c'est-à-dire un résumé. Alors sauf peut-être dans le cas d'un live action dont Disney a la fâcheuse tendance en ce moment. Puis vient ensuite la conception d'un séquencier, un document qui a pour objectif de découper le film en scène et de définir sa structure. A noter que ce document peut mettre beaucoup de temps à être produit et également souvent retouché avant de trouver un accord entre les créateurs et le producteur. Bref, autant dire qu'à ce stade, rien n'est sûr quant au devenir du film. Et voilà, nous avons maintenant un scénario terminé. Mais attention, avant le tournage, il faut une phase de préparation, à savoir la pré-production. Première chose, le budget de la production doit être évalué. Et c'est au producteur de trouver les sous-sous de sa poche, ou bien auprès des sociétés de production, mais aussi de nombreuses aides existent en France auprès de la CNC. Après avoir trouvé cet argent, le film peut alors être conçu et entièrement imaginé, à savoir que les plans à tourner sont établis et parfois même le projet peut être dessiné sur un storyboard. Hey, new school, new friends, huh? I know. I'm kind of nervous, but I'm mostly excited. How do I look? You gonna be okay? You want us to walk with you? Mom and Dad, with us in public? No, thank you. En parallèle, le producteur exécutif se charge de recruter l'équipe nécessaire à la réalisation du film. Bien évidemment, la taille de l'équipe dépend du film et de son budget. Dans la majeure partie, on y retrouve un ou plusieurs réalisateurs, éventuellement un assistant, un directeur de casting, les acteurs, un régisseur qui permet donc de repérer les décors et les lieux de tournage, un directeur artistique, et d'autres chefs opérateurs comme pour le son, les effets spéciaux, les prises de vue, etc. Enfin, dernière chose, les lieux de tournage sont repérés et les autorisations requises sont obtenues ou pas. On y prépare également le matériel et les accessoires comme les véhicules, les costumes, etc. Le synopsis et la préparation du film sont prêts, la production peut alors commencer. Et c'est la partie la plus croustillante du processus de création du film, car on peut y voir les lieux de tournage, les acteurs, les décors, les équipes techniques ou encore le matériel. Et c'est le réalisateur qui devient le patron durant toute la durée du tournage et qui dirige donc les directeurs et les chefs d'équipe. C'est également la partie la plus chère du processus et c'est pour cela qu'elle ne dure que quelques mois, environ entre 2 et 3 mois. Et durant la production, le film va être morcelé en plusieurs scènes et chacune de ces scènes est aussi tournée plusieurs fois et chaque prise est repérée à l'aide d'un clap filmé en début et en fin de prise. Cela permet ensuite au monteur de repérer les différentes prises puisqu'il y a plusieurs informations sur le clap, comme le numéro de la scène, celui de la prise ou encore la date. Tous ces éléments tournés s'appellent des rushs. La dernière étape avant la livraison du film, c'est la post-production. On y retrouve le montage, l'ajout de la bande-son et des effets spéciaux. Tout d'abord, après le tournage, le monteur se retrouve avec une multitude de rushs. Il doit alors les trier, ne conserver que les meilleurs et les assembler. Une fois cela terminé, il faut passer alors à la bande sonore
et dans la plupart des cas, cette dernière est tournée séparément de l'image, il faut alors l'assembler, la synchroniser avec l'image, et pour la plupart du temps, le monteur utilise des claps entre chaque rush. À cela, on y ajoute un mixage avec des bruitages, une bande originale et éventuellement une voix off. He idolized it all out of proportion. No, make that he romanticized it all out of proportion. Better. N'oublions pas les effets spéciaux, à noter que j'ai également fait une vidéo sur cette thématique et le lien est dans la description. Selon le film, la tâche peut être plus ou moins complexe et peut coûter beaucoup d'argent, et typiquement je vous laisse imaginer le travail colossal mais également l'investissement pour les films comme Avatar, comme Avengers ou encore l'Odyssée de Pi. Notez que ce travail est d'autant plus difficile pour les films d'animation en stop motion comme L'île aux chiens de Wes Anderson. Personne ne renonce ici, alors tâche de ne jamais l'oublier. Jamais. Tu t'appelles Rex, toi King, toi Duke, toi Boss, et moi Chief. On est une meute effrayante de mâles alpha indestructibles. Et enfin, il reste l'étalonnage, et il s'agit d'harmoniser l'ambiance de l'image sur l'ensemble du film, comme par exemple jouer sur les niveaux de noir, ou alors complètement changer l'ambiance d'une scène en jouant sur les couleurs. Une fois que toute l'équipe est d'accord sur le résultat final, le film est alors terminé, et à noter que parfois le réalisateur n'intervient pas dans le montage, on dit qu'il n'y a pas de final cut, comme par exemple la première version de Blade Runner de Ridley Scott. Le film est alors prêt à vivre sa petite vie sur les grands écrans et éventuellement sur les petits écrans comme avec les plateformes de streaming ou encore avec les Blu-ray et les DVD. Et voilà, cette vidéo est terminée. N'oublie pas de contribuer à l'amélioration de la chaîne en faisant un don sur Tipeee ou tout simplement en regardant une publicité sur Utip. Sinon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur ce petit documentaire dans les commentaires et propose d'autres idées. N'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, mais également à la chaîne YouTube, sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!